YouTube. Aujourd'hui, je fais une petite foire aux questions. Ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans que je n'en ai pas faite sur YouTube. Et comme ma vie a pas mal changé au niveau des réseaux, je trouvais que c'était le bon moment pour le faire. Et j'ai décidé de le faire en live, comme ça c'est bien plus interactif, vous allez vite comprendre. Finalement, on m'a posé des questions sur une story sur Instagram, et merci à tous ceux qui ont participé, et coucou Claire, merci à tous ceux qui ont participé, et je pense qu'en live, c'est aussi le moment pour rebondir sur les questions, pour poser d'autres choses. Je trouvais que c'était plus intéressant en fait, que de le faire moi, toute seule, dans ma bibliothèque. Je trouvais ça un peu moins cool. La première, en fait, j'ai divisé en 3 catégories. La première catégorie, c'est les questions sur ma vie perso, mais ça va, franchement, vous avez été soft. Il y a eu aucune question à laquelle j'avais aucune envie de répondre. Ouf. Ensuite, mais ça, c'est normal. C'est vous, tu vois, c'est normal. Deuxième catégorie, c'est la question plutôt sur les réseaux. Et troisième catégorie, la catégorie lecture. Donc je vais essayer de mettre des chapitres pour les catégories. Mira, moi j'ai une pointure trop chelou en plus. C'est une entre les deux, le pire, tu sais, genre une pointure américaine. Et bref, c'était une question intéressante, voilà. Et bref, je vais mettre un chapitrage comme ça, si vous vous en fichez de ma vie perso, mais que vous voulez tout savoir sur la lecture et inversement, bah, vous pouvez aller directement dans le chapitre. Du coup, on va commencer par les questions vie perso. Et la première question, c'est toujours « Comment tu vas ?» Et je trouve ça trop mignon, qui est toujours... Franchement, vous avez été plusieurs à me poser cette question-là. Et j'ai trouvé que c'était la question la plus adorable du monde. Enfin, la commu qui demande « Comment tu vas ?» C'est juste trop gentil. Moi, je passe mon temps à vous demander comment vous allez. Donc, pour l'avoir une fois, je trouve ça trop chouette. Je vais bien. Objectivement, je vais bien. Je ne me force pas à sourire. Je ne me force pas à rire. Je vais bien. Et de toute façon, vous pouvez aisément le savoir, quand je vais moins bien, je fais moins de live et je fais moins de vidéos, et je suis plus souvent dans des séries, dans autre chose. Donc non, globalement, je vais bien, même si tout ne va pas bien, eh ben, je sais pas, moi je suis très positive comme personne, je vois toujours le positif et je me dis toujours, ça va aller. Et à partir du moment où tu commences ta journée avec un « ça va aller » dans la tête, même quand je fais une garde de 47 heures, je me dis toujours « c'est bon, tu l'as déjà fait, ça va aller ». Et en fait, à partir du moment où tu pars avec un « ça va aller », bah ça va. Même quand c'est de la merde, à un moment donné, je me dis « bon, bah finalement, j'avais tort, ça va pas si bien que ça le dimanche ». Mais finalement, en fait, ça passe. Je vous conseille de commencer vos journées comme ça, en mode « allez, ça va aller, je rentre ce soir, c'est tranquille ». Deuxième question, et ça c'était trop chou, je crois que c'est Mayela, je crois qu'il a posé, c'est « À quand une sœur ou un frère chat pour Luna ?» Eh ben sachez qu'on y réfléchit de plus en plus, qu'on en parle de plus en plus avec Victor, parce qu'on trouve que Luna serait plus heureuse avec un copain chat, avec un frère chat. Et je dis bien frère parce que je crois que quand tu as... Enfin, ma belle-mère a des femelles et elle se gueule dessus, c'est un peu compliqué. Et je me dis, avec un tout petit comme ça, elle va le mettre par terre, elle va lui apprendre la vie, sans, j'espère, lui faire de mal, et elle aura un petit frère, quoi. Oui. Luna est censée avoir un petit bébé chat. Alors là, on n'est pas encore au stade où on regarde, on cherche activement, mais on est de plus en plus décidé. Donc, je pense que Luna ne va pas trop tarder à avoir un petit frère chat. Je pense qu'en fait, on attend l'occasion. Luna, ça a été l'occasion, c'est-à-dire qu'on se disait à chaque fois avec Victor, oh, en plus, Victor commençait à ce moment-là, c'était en 2000... Elle a quel âge Luna là? C'était en 2015. Moi, Victor commençait de plus en plus les lives, je crois, sur YouTube à l'époque. Moi, j'étais pas mal toute seule. J'étais ma vie d'interne, franchement, c'était un peu pourri. Enfin, j'étais pas au mieux de ma forme. Et moi, j'ai toujours vécu avec des animaux. Toujours. Coucou Rose Livre. J'ai toujours vécu avec des animaux et franchement, je ressentais le manque. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'animaux, évidemment, pendant mon internat. Enfin, pas pendant mon internat. Pendant mon internat, on a eu Luna. Pendant mes études de médecine. Mais il y en avait chez mes parents. Et là, le fait qu'on prenne une maison ensemble avec Victor en 2015, je crois, ça ne rajeunit pas, au final, franchement, j'avais dit une fois un petit chat. Parce qu'on n'avait pas de dehors, donc moi je suis plutôt team chien, j'avoue. Mais j'ai élevé Luna comme un chat, donc tout va bien.
tout va bien. Et j'ai élevé Luna comme un chien, c'est ça que je voulais dire, pardon. Tout va bien, j'ai élevé Luna comme un chien, elle rapporte des objets et tout, enfin bref. Et du coup, pour l'instant, on aimerait bien un autre petit chat pour Luna, et peut-être un chien par la suite. Pour le chien, il faudrait que je sois sur place pour revenir le midi et tout, donc que je change de travail, vous me posez des questions sur ça après. Et on a déjà le dehors, donc ça c'est cool. On pourra avoir un chien. Mais ouais, Luna, on l'a eu à un moment donné où on voulait un chat, mais on recherchait pas activement. Et un jour en stage, mon co-interne qui me dit tu cherches pas un chat par hasard parce qu'en fait j'en ai eu plein sur mon appui de fenêtre. En gros, une maman a mis bas sur son appui de fenêtre. Il avait gardé, a-t-il dit, la plus belle, sauf qu'il s'est aperçu qu'il était extrêmement allergique. Et la plus belle, c'était qui? C'était Luna. Et du coup, on est allé chez lui, on a vu Luna. Moi, j'ai même pas vraiment cherché, en fait. J'ai fait oui. oui. Et en plus, c'était soit on la prenait, soit il la mettait à la SPA, en fait. Enfin, globalement, soit il la mettait en refuge. Donc, j'estime que Luna me doit le respect parce que je l'ai sauvée d'une cage, en fait, tout simplement. Enfin, je l'ai sauvée de la SPA, donc attention. Mais du coup, voilà, là, on est dans le mood. On va sûrement prendre un deuxième chat. Mais, enfin, pour faire un copain à Luna, hein, je pense que Luna, elle serait trop contente. Enfin, au début, pas forcément. Mais je pense qu'elle serait contente d'avoir un copain. Parce que quand il y a un autre chat qui venait dans la maison, franchement, elle l'escortait jusqu'à ses gamelles. Elle est pas méga territoriale et tout. Je pense que, voilà. Et puis en plus, c'est un petit chat, il va surtout rester en bas, il ira pas trop dans les escaliers, j'imagine. Donc Luna, ça devrait bien se passer. Au pire, si elle en a marre, elle va là-haut, quoi. Donc voilà pour la question, c'est-à-dire, dès que l'occasion se présente, je pense que on la saisira. Ensuite, on m'a demandé café, thé ou chocolat. Kofi est-il ici? Donc, en fait, du thé, j'aime beaucoup, mais j'en bois peu, finalement. J'en bois bien moins que ce que j'aimerais. Mon préféré, c'est thé jasmin. Thé vert au jasmin, c'est trop bon. Chocolat, jamais. Je ne me fais jamais de chocolat, à part quand Victor m'en fait un, mais je me fais jamais de lait au chocolat. Jamais. Jamais. Ça va plutôt être café. En fait, toujours café. Et ça, c'est nouveau. Ça date. Et ça, on peut vraiment dire que notre cher café, donc Kofi, qui est mon cher et tendre, hein, Victor, c'est son pseudo sur les réseaux, m'a fait aimer le café. Je détestais le café avant de connaître Victor. Et quand on s'est connus, en fait, il était en mode, mais comment je peux détester le café, tu vois? Et du coup, il m'a fait un café, mais que je trouverais aujourd'hui absolument dégueulasse. Salut Viva Linux. Que je trouverais absolument dégueulasse parce qu'il m'a fait un café avec la tonne de sucre, la tonne de lait, la tonne de tout ce que tu veux, tu vois, très sucré. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé ça plutôt bon parce que je pense que ce que t'aimes pas dans le café au début, c'est l'amertume. Et derrière, petit à petit, j'ai fini par... Donc je peux pas boire de café au lait, je déteste ça. Ensuite, j'ai retiré le sucre en dernier et maintenant, je ne bois que du café noir. Donc je pense vraiment que ça vient de Kofi. Voilà, enfin de Victor. Quel est le pays que tu aimerais découvrir? Un seul, pas de triche. Très simple. Regardez, j'ai encore acheté un livre dessus. La Corée. Là, je suis en train, du coup, d'apprendre le coréen avec les dramas. Mais clairement, la Corée du Sud, objectivement, bien évidemment. Elle me dit pas de triche, mais nous sommes sur la chaîne de la triche, donc Corée-Japon. Mais Corée en premier lieu, pour moi. Parce que j'ai envie de visiter plutôt les monuments historiques, l'île de Jeju, enfin, il y a pas mal de choses que j'aimerais voir en Corée, et clairement, je l'ai toujours dit, Corée. Plutôt lune ou soleil? Lune. Je déteste le soleil. Le soleil n'est pas mon ami. J'ai une peau trop blanche pour apprécier le soleil. On voit mes veines à travers, regardez, tellement je suis blanche. Non. Elle sait lire un masque coréen, c'est vrai, Mira, elle nous a envoyé une photo de son masque qu'elle était en train de se faire, un masque pour le visage. Et j'étais là, c'est en coréen, je peux te le lire si tu veux. Bref, j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, plutôt lune ou soleil, clairement lune. Je préfère le soir, la nuit, au jour et à la chaleur, et ça, je pense que on aura de plus en plus de chaleur, du soleil et tout ça. Je ne reste jamais en plein soleil, je suis toujours à l'ombre. Si on mange dans un restaurant, il faut me trouver une table à l'ombre. Je ne suis jamais en plein soleil, mais regardez ma tête. Ça se voit que je suis jamais en plein soleil. Je peux pas. Même si j'apprécie actuellement, là, tout à l'heure et hier, j'ai passé un bon moment dehors, j'ai passé un petit moment sur la terrasse et tout, j'apprécie ça, tu vois, mais j'y resterai pas 3 heures, quoi.
Ça se passe bien tes cours de coréen? Actuellement, je prends plus de cours de coréen, je prends juste des cours de civilisation vite fait, et encore, j'ai pas pu assister à tout. Je n'ai plus le temps pour les cours de coréen, et le fait que ça soit un horaire fixe avec d'autres, bof. Et du coup, ce que je projette, j'avais trouvé un prof particulier de coréen, et je pense que je vais plutôt prendre des cours particuliers une fois que je serai un peu plus disponible. Je me suis mise au coréen sur Duolingo, je comprends rien au Hangul. Bah écoute, Bonnie Blues, dans les livres de Eun Jin Kim, qui était ma prof d'avant, cette prof, qui est très très cool, franchement. Tu apprends à lire, à écrire et tout, et franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ensuite, la question qui est revenue, mais tellement de fois, mais tellement, je vous jure. Franchement, j'ai même mis plusieurs, il y a genre 1, 2, 3, j'en ai listé au moins 5 qui m'ont posé la question, mais il y en avait plus que ça. C'est comment envisages-tu ton avenir professionnel? Sais-tu déjà ce que tu vas faire si tu quittes ton boulot? Aurais-tu aimé avoir une profession littéraire? Aimerais-tu changer de métier et devenir à 100% influenceuse littéraire? Tout ça, c'est revenu plein de fois, donc j'ai tout regroupé en mode vie pro, tu vois. Donc, comment envisages-tu ton avenir pro? Totalement différent de ce que je suis en train de faire. Actuellement, je travaille beaucoup d'heures, je les calcule plus. Sur la semaine, je les ai calculées une fois, ça m'a fait peur. Il faut savoir que quand on me paye mes heures supplémentaires, en général, on me paye, je crois, 1 mois en plus tous les 3-4 mois. Ça te montre à peu près à combien d'heures je travaille. Donc je ne veux plus de ça, j'aime bien genre vivre et profiter de la vie. Et ce sacrifice perpétuel pour aider les gens, je peux plus, je peux plus. Je pense qu'à un moment donné, je suis pas la seule. C'est un climat qui est national. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment avec l'hôpital public et tout ça. Mais je pense qu'on nous en demande énormément. On s'est aperçu à quel point ça déconnait au moment du Covid. Et il s'est rien passé du tout, en fait. Il s'est rien passé du tout depuis. Et c'est pire. C'est pire parce que moi, quand je suis arrivée en 2019, quand j'ai été engagée, on était 9. Et actuellement, on est 5. Et pour faire un planning de garde, normalement, il faut être 7. Donc, vous voyez que je travaille trop. Voilà. Donc ça, je peux plus. Et du coup, ce que j'envisage, c'est plutôt de m'installer en cabinet avec des consultations, mon propre emploi du temps, beaucoup d'administratifs, je sais, beaucoup de comptabilité, etc. Ça va être radicalement différent, ça fait un peu peur. Je vais pas vous le cacher, ça me fait super peur. Moi, j'ai toujours travaillé à l'hôpital. Donc ça va me faire bizarre d'avoir mon propre cabinet, Alors, toute seule, non. Moi, j'aimerais bien être dans un bureau, dans un cabinet médical avec d'autres spécialités, avec des infirmiers, avec des psychologues, avec d'autres gens. Mais plus l'hôpital, plus de garde. Vraiment, je crois que mon mantra, c'est plus de garde. Je veux mes week-ends, je veux toutes mes soirées. Je veux que le soir, je puisse vous dire, bah écoutez, en fait, je rêve. Salut Valou, comment vas-tu? Je rêve de pouvoir vous dire, tous les jeudis, 18h30, on se retrouve. Là, actuellement, tous les jeudis, 18h30, on se retrouve, sauf la semaine prochaine, je suis de garde. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de pouvoir dire, bah oui, j'irai à l'Ouest Hurlant. Bah oui, parce qu'en fait, je n'aurai plus de garde de week-end, alors que là, pendant l'Ouest Hurlant, j'étais de garde de samedi 13h à lundi midi. Lundi 9h, pardon. Donc, voilà. Et du coup, ça expliquera, vous verrez, je pense drastiquement, ça va expliquer, là je suis en train de me projeter et on est déjà en mai. Et selon mise en dispo d'émissions et tout, je vais plus beaucoup acheter de livres. On va être dans un little buy. Je ne sais pas faire de no buy, donc voilà. Mais on va rentrer dans un little buy qui n'a pas de fin, parce qu'il me faut de l'argent pour la fin de l'année. Et les réseaux, Twitch, YouTube et tout ça, ça me rapporte pas ce qu'il faut. Il faut que je fasse vraiment très très attention. Voilà. Ça serait mieux pour toi, il faut aussi pouvoir profiter de ses passions. Je pense qu'il faut simplement pouvoir profiter de la vie. Et tu vois, ce que j'apprends à mes patients qui sont mal au travail, j'essaye de me l'appliquer à moi-même. Et si ça vous arrive aussi, je vous le dis, le travail, il est là pour vous faire vivre le reste du temps, en fait. Normalement, le travail, il est là pour que tu puisses vivre ta vie. Quand le travail devient ta vie, uniquement, on passe tous plus de temps au travail que dans sa vie, ce qui est vraiment bizarre, je trouve, comme fonctionnement, mais la société est comme ça. Et normalement, le travail, il est là pour te faire gagner assez d'argent pour pouvoir vivre. C'est tout. C'est juste ça, en fait. Et actuellement, le travail est simplement l'essentiel de ma vie. Et je m'en suis rendu compte, en faisant le bilan en janvier 2023, je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait en 2022, Manon? Et j'étais là, on n'est pas parti en vacances,
Bah en fait j'ai travaillé, j'ai rien fait d'autre, j'ai travaillé et ce constat était tellement horrible et triste que je me suis dit ok, il va falloir changer quelque chose à un moment donné en fait. Je pense que c'est pas assez attractif l'hôpital, c'est même pas une question d'attraction, c'est qu'à un moment donné, c'est même pas attractif sincèrement. Je sais pas sur quel plan tu dis attractif, mais tu pourrais me donner le double de mon salaire actuel que j'y resterai pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un équilibre, je pense, et se dire que le travail ne représente pas toute ta vie. Exactement. Je sais pas si la question t'a été posée et si tu veux bien y répondre, mais tu gagnes en moyenne combien avec ton boulot sur les réseaux? YouTube, c'est pas un versement par mois, c'est tous les 3 mois. Parce que j'ai mis une moyenne. Hein. Je crois qu'il faut que ça dépasse... Putain, je sais plus s'il faut que ça dépasse 150 ou 200 euros. Mais du coup, tous les 3 mois. Et Twitch, Twitch, tu le sais, je pense. On doit avoir à peu près pareil, attends, je peux aller voir. Twitch, le mois dernier, 180. Non, dollars US. Attends. Ah, ça fait combien? Attends. Avril. Si, c'est ça, parce que c'était 180 quelque chose, parce que c'était 200 dollars US, je crois. Donc, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas du tout négligeable et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Après, si tu mets au ratio heures travaillées, argent, c'est pas ouf. On va pas se le cacher. Je passe trop de temps ici pour que ça soit un travail intéressant. Vraiment, voilà. Mais voilà. C'est un début, mais taux horaire... Non, mais au niveau du taux horaire, on est dans les fous, les gars, mais on s'en fout. C'est déjà bien. Peu de reconnaissance, peu de congés et de vie à côté avec un nombre d'heures hallucinantes, des salaires pas toujours intéressants. Bref, c'est pas très attractif. Oui, je comprends maintenant ce que tu veux dire. Ah, Mira, ça, je savais pas. Je sais pas comment... En fait, je crois que les gens... En France, on a beaucoup de mal à parler d'argent, alors que, objectivement, je me fiche de vous dire ce que je gagne avec les réseaux. Je vous donne les chiffres exacts, il n'y a pas de souci. Et je ne me plains pas. Ça reste un plus qui est lié à ma passion. Mais, tu vois, ça amène à la question d'après, qui est aimerais-tu changer de métier et devenir à 100% influenceuse littéraire? Alors non, pas du tout. Mais pas du tout, tu vois. Parce que ça serait un stress monstrueux. Je vois Victor. Je vous rappelle que j'ai mon cher et tendre à la maison qui est sur les réseaux et en gros c'est la moitié de son travail. Et encore, lui, c'est jeux vidéo, donc il a plus de sponsorisation et tout. Mais quand je vois le stress que c'est quand tu passes... Lui, il avait avant 400 subs sur Twitch. Là, par exemple, en ce moment, il est à 200. Quand je vois le stress que ça cumule de diviser par 2 ce que tu reçois... Non. J'ai pas envie d'être 100% influenceuse littéraire, déjà parce que... putain, les gars, j'ai fait 10 ans d'études pour être psychiatre, quoi. Et j'aime bien être psychiatre, c'est pas le problème. C'est juste qu'actuellement, j'aime plus mon travail tel que je le fais. Parce que avoir 15 minutes pour des patients, bah c'est pas bien. Je pose toujours les mêmes questions, en fait. T'as 15 minutes par patient. Et c'est pas pour ramasser de l'argent, je suis payée autant que j'en vois 15 dans l'après-midi ou 2. C'est un petit plus, mais ça te permet pas d'en vivre. Non mais c'est ça, quand tu gagnes, je suis désolée, mais quand tu gagnes 200 € par mois avec ton travail, il faut changer de travail. Voilà. Les réseaux ne sont pas rentables, on est d'accord. Pourquoi l'argent est si tabou, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. Être à 100% auto-entrepreneur, ça serait tellement stressant, ça serait trop de stress. Par contre, je vais pas vous le cacher, à un moment donné, si Twitch, Insta, YouTube, TikTok, machin, tout ça, tous les réseaux se développent, et que je gagne un peu plus, en fait, il faudrait juste que ça me fasse gagner un peu plus pour pouvoir, genre, je voudrais toujours être psychiatre, mais peut-être un jour de moins dans la semaine, et avoir un jour pour les réseaux, c'est genre mon rêve. Si un jour j'en ai 2, ça serait incroyable, c'est le goal de ma vie, mais si un jour je peux travailler, je sais pas moi, du mardi au vendredi et avoir mon lundi pour les réseaux, mais ça m'éviterait tellement de passer mon dimanche à monter et à faire des vidéos. Rien que ça, tu vois. Juste avoir un jour dans la semaine sans que ça soit un travail à 80%, mais vraiment pouvoir concilier les deux. Ça, par contre, c'est mon objectif sur plusieurs années. Ça sera pas là demain. Mais je vais pas vous le cacher, c'est un de mes objectifs. Avoir assez de revenus sur les réseaux pour pouvoir me permettre de pas travailler 1 ou 2 jours dans la semaine. Et de pouvoir... En fait, c'est comme si vous faisiez du télétravail, finalement.
Je fais du télétravail sur les réseaux, de chez moi. C'est juste que j'ai un travail qui ne fait pas de télétravail. Et moi, travailler de chez moi, c'est mon rêve, qui ne pourra jamais se réaliser en tant que psychiatre, parce que les téléconsultations, c'est un peu nulos. Et du coup, voilà. Voilà, c'est un petit peu mon but. Il me semble que tu aimes vraiment ton métier, oui. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à ne plus avoir de métier où t'as du relationnel comme ça. J'ai eu un bouquet de muguet par une patiente jeudi, ça a égayé ma journée en fait, tu vois, j'ai besoin de ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai passé 10 ans à parfaire ce métier, enfin même pas parfaire, parce qu'il est pas parfait, à apprendre ce métier. J'ai passé là 3 ou 4 ans à essayer d'augmenter mon expérience, c'est pas pour l'arrêter, tu vois, ça, je serai jamais à 100%. Déjà parce que ça me rapportera jamais... Enfin, j'ai un crédit maison sur le dos, il faut que je puisse le rembourser, tu vois. C'est ça aussi qui fait peur dans le changement d'avenir pro, c'est que bah, tu vas vers l'inconnu, hein. Le cabinet, c'est l'inconnu, là. Hein. Perso, aussi peu de reconnaissance dans mon métier, mais il y a une ambiance professionnelle, donc ça équilibre, ouais. Je pense que le climat aide pas à parler d'argent, il y a des inégalités qui sont telles que les gens ont du mal. Oui, je comprends. Je comprends, mais il faut bien comprendre que là, ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est un investissement. Je suis sur les réseaux depuis 2015. J'ai eu un blog en 2015, j'ai commencé en 2016 YouTube. Enfin, ça m'a rien rapporté depuis, tu vois. Enfin, si tu regardes depuis 2016 combien j'ai gagné avec les réseaux, voilà. Je pense que un jour, franchement, si un jour j'arrive à retrouver les choses et à voir, ça me déprimerait, je pense. Entre ça et les gens qui sont envieux, oui, ça c'est vrai. 15 minutes par patient, ça fait un peu système robotisé, mais c'est ça en fait, tu fais une ordonnance, t'es délivreur. Enfin, moi j'aime bien, tu sais, si j'ai pris psychiatrie, parce que parfois rien qu'avec une phrase, tu peux faire réfléchir le patient en face de toi et t'arrives à désamorcer sa situation et il s'en souviendra toute sa vie de cette phrase. Et ben moi j'ai envie de trouver cette phrase-là, mais en 15 minutes, bah t'y arrives pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça m'est déjà arrivé, il y a des patients qui 3 mois après me disaient, vous savez quand vous m'avez dit ça ? Et ben j'ai réfléchi après, ça c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Et je sais très bien que les traitements que je prescris ne sont pas tout. Il me faut cette phrase-là, ou ce discours-là, tu vois. Je comprends totalement, je me dis que si un jour je peux avoir la chance d'avoir une assez grosse entrée d'argent au réseau pour avoir un temps partiel à côté et faire du contenu, ça serait parfait, ça serait génial. Ben, je te le souhaite aussi, Mira, hein. On y arrivera un jour toutes les deux. J'en doute pas. Première étape, le partenariat. Deuxième étape, en vivre. Tu sais quoi ? Ça serait tellement bien, je te souhaite. Oh, vous êtes trop mignonne. Merci. Mais du coup, voilà pour l'avenir pro. Et il y avait une question qui était aurais-tu aimé avoir une profession littéraire ? Alors, tout ce qui est libraire, bibliothécaire, non. Pas parce que je n'aime pas le métier, je trouve que c'est super bien, mais parce que tu fais beaucoup de soulevage de livres. Moi, je trouve que libraire, ça reste physique, il faut mettre en rayon tout le temps, etc. Et je n'ai pas les poignets pour faire ça. Je n'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu. C'est impossible. Rien que quand je range un peu ma bibliothèque, j'ai très mal au poignet, j'ai rapidement mal au poignet, donc c'est impossible. Impossible pour moi. Éditeur, je sais pas. En fait, j'aime bien ma place. J'aime bien ma place actuellement actuellement comme profession littéraire, on va dire, l'influence littéraire au sens large. J'aime pas trop ces mots-là, parce que j'ai pas l'impression d'influencer, mais de vous donner un ressenti, bref, un ressenti qui vous influence des fois, donc je comprends le terme. Mais, tu vois, je me dis, ma place, elle est quand même cool. Parce que finalement, je fais ce que je veux, je travaille comme je veux, et j'ai pas de deadline, j'ai pas à me dire on va construire la couverture, j'ai pas à retravailler un texte qui ne m'appartient pas et sur lequel j'aurai pas mon nom. Enfin, éditeur, je pense que c'est un magnifique métier, mais je sais pas si ça m'aurait plu. Je suis quelqu'un de très littéraire, ça on va pas se cacher, j'ai fait un bac scientifique, mais bon. Parce que à l'époque, en fait, t'avais bac scientifique qui était censé t'ouvrir toutes les portes et que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Peut-être que j'aurais fait un truc dans l'édition ou dans les langues, parce que moi je suis quelqu'un qui adore les langues, c'est pour ça que j'apprends le coréen, j'ai appris l'anglais, j'ai fait anglais européenne depuis la 5e, j'ai appris l'espagnol, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses au niveau des langues, mais avec ma sœur c'est un truc qu'on partage ça, donc peut-être plutôt dans ça, et dans le côté littéraire, peut-être de la traduction, peut-être, tu vois, je me dis là, a posteriori, peut-être. Ensuite, on passe à toute autre chose. Une autre question qui était « Quel est ton endroit préféré pour lire en ce moment et celui où tu lis le plus souvent ?»
Mon endroit préféré, j'en ai deux. En fait, mon endroit préféré actuel, c'est dans ma bibliothèque, avec Luna, avec mon nouveau coussin de lecture trop beau du Piketty Shop. Trop bien. Je l'ai essayé hier soir et c'était trop cool. Mon bientôt spot préféré, ça veut rien dire, la terrasse, parce que le beau temps revient et lire dehors c'est trop bien, avec mon grand parasol, j'ai une chaise longue et tout, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et l'endroit où je lis le plus souvent, c'est ici. C'est ici, coucou, tu vois, parce que je lis en Read With Me, et du coup l'endroit où je lis le plus, c'est avec vous. Avec vous et dans mon bureau au travail pendant les gardes ou le midi. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu et pourquoi? Y a quoi comme pouvoir magique? L'invisibilité, bof, franchement, je sais déjà la plupart des choses que les gens pensent, donc j'ai pas besoin de la télépathie non plus. Ça doit être horrible, en plus de pouvoir lire dans l'esprit des gens, ça doit être horriblement angoissant. Invisibilité, j'aimerais pas. On est déjà un peu trop invisible dans la vie, je trouve. La téléportation, on peut ça? La téléportation, comme ça, j'irai en Corée, j'irai chercher des... je sais pas, moi, j'irai au Japon, j'irai chercher des ramen ou des sushis, je les ramènerai. Téléportation, ah ouais, et j'irai voir Mira tout de suite. Ah ouais, téléportation. Je pourrais aller à chaque salon du livre sans même me demander où je vais garer ma voiture. Téléportation, ah ouais, grave. Je crois que je choisis toujours ça. Me transformer en animal, non. Parler aux animaux, non. Non. Ça serait peut-être le deuxième, parce que j'adore les animaux, mais... L'invisibilité pour avoir la paix... Bon, il suffit de demander, hein, tu sais, moi, quand je vais avoir la paix, je l'ai. Hein. En plus, c'est pas polluant, voilà. Ouais, non, la téléportation, c'est trop bien. Le gain de temps, c'est ça. Le gain de temps. Et puis, genre, je peux aller prendre le thé, là, avec Mira, juste après. Ensuite, j'aurais pu aller au salon de romance avec Anaïs et partir directement si c'est nul. Tu peux faire plein de choses, c'est trop cool. Non, ça serait trop bien. Je pense qu'on passerait notre temps à se téléporter. La téléportation. Et dernière question sur la vie perso que j'ai reçue, c'est il est temps d'avouer. C'est pas une question en fait. C'est Martialou qui disait il est temps d'avouer devant la terre entière que tu es la queen de la triche. Et du coup, écoutez, je vais le faire. Je suis la reine de la triche. Voilà, je triche absolument à tout. Enfin, pas à tout, c'est pas vrai, mais en lecture. En lecture, tu prends quoi pour l'apéro devant l'Eurovision? Trop mignon, Mira, trop chou. Trop chou, trop chou. Mais globalement, je triche à tous les challenges, à toutes les lectures communes, à tout ce que je fais dans le domaine de la lecture et des réseaux. Et du coup, pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne le savent pas, sur Twitch, on s'appelle globalement le royaume de la triche. Et il y en a qui ont appelé ça comment? Les littératriches et les vibratrices, je crois. Bref, on a une commune de petits tricheurs. Si vous êtes un petit tricheur au challenge et tout, n'hésitez pas à nous rejoindre. On aime la triche, voilà. Voilà. Donc, deuxième partie, les questions sur les réseaux. La première question était intéressante et en même temps, je sais pas trop y répondre, je vous avoue. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus sur ta chaîne qu'on ne retrouve pas chez les autres? De la triche. La triche, le côté peut-être un peu psychologique, dans le sens où maladie psychiatrique, tout ça. Moi, ouais, ça c'est vrai, il y a moi, tu ne trouves pas chez les autres, vous avez raison. La dame qui adore le deuil, c'est vrai. C'est vrai. Il y a Luna. Donc, il y a plein de choses. Il y a la triche, beaucoup de triche, beaucoup d'amour de sujets de deuil, de vie après la mort, quelques tips de soutien psychologique, je dirais, et de pensée positive. Luna, la mascotte. Et puis voilà. Cool, Mira. Cool. Bah, l'authenticité, l'humour, ça, je pense qu'il y en a sur plusieurs lives, même si, vraiment, je vous remercie pour vos mots absolument adorables. Merci beaucoup. Ça fait carrément plaisir. Je retire le message épinglé. Hein.
Ah ouais, non, pas par rapport aux animaux, par contre, ouais, non, pas ça. Mais je pense que c'est déjà beaucoup. Ensuite, trop mignon, merci Mira. Ensuite, question 2, vous allez très bien comprendre de qui. Quelle est ta booktubeuse préférée? Pourquoi il est bien ce livre? C'est pas du tout Séverine qui l'a posé, hein. Pas du tout, je vous assure. Elle m'a fait trop rire, fallait vraiment que je le mette. Enfin, je te jure, elle m'a fait trop rire. Il y a Elodie qui a fait pareil derrière avec ton compte Bookstagram préféré, à part le mien. C'est exactement pareil. J'ai trouvé ça très drôle. Ma booktubeuse préférée. Je regarde très peu de booktubeurs, bizarrement. C'est vrai que je regarde beaucoup Séverine, parce qu'on lit pas les mêmes choses, et que j'aime beaucoup avoir son avis sur les choses, et qu'on s'entend très bien, et à partir du moment où t'es copine avec quelqu'un, t'as envie d'avoir ses avis sur les livres, même sans forcément lire la même chose. Donc c'est vrai que Séverine, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Mira, je regarde toutes ses vidéos aussi. Anaïs aussi. Après, les autres, je regarde pas toutes les vidéos, j'avoue. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup changé. Parce qu'avant, je regardais énormément de vidéos. Je regardais tous les vlogs lecture de Petite Lectrice. Petite Lectrice, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai plus regardé. Et en ce moment, en fait, quand je reprends, je me dis « Ah, mais t'en as loupé plein avant. » Et du coup, ça m'a bloqué et je reprends que de temps en temps. Salut Clémentine! Salut! Ça dépend des affinités. Franchement, je crois que je suis surtout les copines sur YouTube, en fait. Je suis très loin de regarder tout le monde. Je regarde aussi les vidéos de Louise, de Rêve ta vie en lecteur. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? J'ai regardé Jeannot ce livre, son espèce de reportage, là, son documentaire sur TikTok était trop intéressant. C'était super chouette, c'était trop bien fait. C'est du professionnel, c'est mieux qu'à la télé, hein, franchement. Il y a qui encore? J'aime bien aussi les booktubers. Je regarde beaucoup d'anglophones. Je regarde Jessie the Reader... C'est ça, hein. Je regarde Mercy Napier, je regarde d'autres, en gros. Mais ouais, j'en ai pas vraiment de préféré, en fait. J'en ai pas de préféré, je regarde des vidéos par-ci par-là. Ensuite, donc mon compte Bookstagram préféré, j'en ai pas du tout. Mais pas du tout, vraiment, je suis la pire, moi, sur Bookstagram, ce que je consomme énormément, ce sont les stories. Je vais regarder toutes vos stories tous les jours. Je regarde pas toutes les stories qui me sont proposées, mais je regarde énormément de stories, des comptes de mes comptes préférés, tous les jours. Mais les publications, je suis jamais en train de scroller sur Instagram. Mais vraiment, jamais. Je suis jamais en train de scroller. Moi, Instagram, c'est les stories. Toujours. Parce que quand je scrolle, il y a des fois des trucs qui m'agacent ou des... Et non. Je suis tout le temps dans les stories, jamais sur les posts. Très peu sur les posts, en fait. Et je suis plutôt sur les posts des maisons d'édition pour me tenir au courant de ce qui se passe, plus que sur les posts des lecteurs. C'est horrible, hein. Mais vraiment, c'est plutôt les stories. Toujours. Et ensuite, on me demande, dernière question des réseaux qui était super intéressante et à laquelle on a déjà répondu finalement lundi avec Séverine. Twitch ou YouTube? Déjà eu envie d'abandonner YouTube pour te concentrer juste sur Twitch? Oui. Je vais vous le dire honnêtement. Oui. J'ai déjà pensé à arrêter, enfin pas à arrêter, à vraiment réduire YouTube. J'ai jamais pensé à vraiment arrêter YouTube. Le seul truc que j'ai dit lundi, c'est si je devais choisir un jour entre YouTube et Twitch, si je devais en fermer un, ça serait YouTube. Pourquoi? Coucou Radrimo, coucou Tia. Oh courage, bon repos à toi. Pourquoi? Parce que YouTube... Je suis seule tout le temps. Et je me suis toujours sentie seule sur YouTube dans le sens où, pas par rapport aux autres youtubeurs et tout, mais vraiment dans cette interaction qu'il n'y a pas sur Twitch, c'est-à-dire que je suis seule quand je filme, je suis seule quand je monte la vidéo, je suis seule quand j'extrais, je suis seule quand je mets en ligne. Et derrière, ok, il y a des commentaires, il y a des réactions et tout, mais je suis seule quand j'y réponds. Toujours. Il n'y a pas cette interaction qu'il y a sur Twitch et que j'ai appris à beaucoup trop aimer. Je deviens dépendante de Twitch à force, je crois. Et sur Twitch, le souci, c'est que c'est éphémère, un peu comme les stories. Oui, au niveau des vidéos. Mais tu vois, bah là, par exemple, je suis en train d'enregistrer, et ce que je suis en train de dire là, ça va se retrouver sur YouTube. Et en fait, je comprends énormément les gens
notamment ceux qui font du jeu vidéo comme Victor, etc., qui utilisent YouTube uniquement comme chaîne de replay, en fait, parce que sur Twitch, ça reste 15 jours, donc c'est pas intéressant, mais au moins sur YouTube, ils gardent une trace de leur évolution. Et je crois que c'est la bouquinade, c'est Emma qui a ouvert une chaîne de replay, et c'est pas con du tout, tu vois, c'est intéressant aussi. YouTube, c'est beaucoup plus de boulot pour moins de résultats aussi, me concernant. Je pense qu'il y en a qui ont bien développé YouTube, qui se sont bien développés sur YouTube, et c'est génial, je suis très contente pour eux. Moi, c'est vrai que YouTube, ça stagne pas mal. Ça stagne pas mal, on est quand même passé les 8000 abonnés, ce qui est énorme, mais j'y prends moins de plaisir. J'y prends beaucoup moins de plaisir. Mais parce qu'il y a moins d'interaction, il y a moins de partage. Moi, si je suis venue sur Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, machin, c'est pour le partage. Et ici, j'ai l'impression de partager. Sur YouTube, je partage, mais moins. Je trouve. Mais c'est pas pour ça que je vais abandonner YouTube, et c'est pas pour ça que j'ai prévu d'abandonner quoi que ce soit actuellement. Si, j'ai abandonné Facebook, mais ça a toujours été. Facebook, c'est plus utilisé pour ça. Mais actuellement, je suis très bien avec mon YouTube, avec Insta, avec TikTok, que j'aime bien de temps en temps, et avec Twitch. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère Twitch. Je préfère Twitch, mais parce que c'est plus instantané. Tu triches pas sur Twitch, et puis tu peux pas... Je sais pas, tu vois vraiment... je pense que vous aussi, vous voyez vraiment comment on est, parce qu'on peut pas tricher pendant des heures, ça n'est pas possible. Et ouais, je sais pas, je préfère l'interaction qu'il y a sur Twitch. Il y en a qui ont aussi plus de facilité avec les lives comme toi, alors que d'autres auraient un peu plus de difficultés en live, je pense. Je pense que ça se travaille. Je pense que si j'avais commencé par Twitch, par contre, tu vois, je pense que YouTube m'a aidé à ça. YouTube, j'ai appris à parler à une caméra, genre à fixer mon regard vers la caméra, comme je suis en train de le faire, et à parler. Et à pas me dire, oh là là, il y a des gens derrière qui regardent et tout. Franchement, je me le dis pas. Je réponds juste à vos commentaires et je suis pas en train de me dire, putain, il ment sur un écran là en fait. Et ça m'a beaucoup aidé, YouTube, c'est pour ma soutenance. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai fixé mon regard au milieu du jury et j'ai fait comme avec une caméra, j'ai parlé. Et j'étais concentrée, j'étais là-dessus, j'étais sur ce que je disais, et point, tu vois. Et ça m'a énormément aidée en expression orale. J'ai jamais aimé prendre la parole. Je sais, là, tout de suite, c'est bizarre. Mais j'ai toujours détesté, durant ma scolarité, parler devant les autres. Toujours, mais toujours. Et je pense que YouTube m'a énormément aidée dans ça. Et sans YouTube, je pense que je ne serais jamais venue sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas fait passer directement au live. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Passer de rien au live, c'est courageux. C'est beaucoup plus vrai sur Twitch que sur YouTube, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Ensuite, troisième partie. Les questions sur la lecture. Les questions sur les livres. On me demande, quelle est la première lecture dont tu te souviennes? Souvienne. La toute première lecture dont je me souviens. Je me souviens que dans ma chambre d'enfant, il y avait des mini-clubs. Vous savez, les livres bleus, là, genre Pimprenel, je sais plus quoi, là. Et d'autres trucs. J'ai oublié, j'avais mes préférés, mais j'ai oublié. Et les Tom Tom et Nana. Franchement, les Tom Tom et Nana, c'était tellement bien. Et les J'aime lire, je dirais. Vraiment, je pense que ce sont les 3 premiers. Dont je me souviens vraiment des vrais livres, tu vois. Mais ouais, les mini-clubs, j'avais toute une collection bleue, là, j'aimais trop. C'était trop bien. Totally Spice, trop mignon. Grand Galop. Non mais Tom Tom et Nana, je me souviens. J'avais une collection. Franchement, je suis dégoûtée de m'en être débarrassée après pour acheter d'autres trucs, mais j'avais une sacrée collection. Ensuite, as-tu toujours aimé lire? As-tu une idée du nombre de livres dans ta palle? Ça, c'est revenu tellement souvent. J'ai noté x4. Mais au moins, parce qu'après, j'ai plus compté. As-tu toujours aimé lire? Non. Non, si. J'ai jamais détesté lire. J'ai juste pas lu à chaque moment de ma vie. Mais j'ai toujours aimé lire, par contre. Aimer lire, oui. Avoir le nez dans un bouquin tout le temps, non. Quand on était ado, moi j'étais celle qui était sur, si vous vous souvenez à l'époque, tout ce qui était MIRC. Je me souviens de Caramel aussi. MSN, où t'avais 10 heures par mois. Et je faisais plus ça, pendant 10 heures par mois, que de lire. La personne qui était étiquetée comme aimant lire à la maison, c'était ma sœur.
C'était ma petite sœur qui m'a fait découvrir Twilight, d'ailleurs, qui m'a fait découvrir plein de choses. C'est moi qui ai découvert Harry Potter à la maison, mais parce qu'elle était trop petite, elle avait 7 ans. Moi, j'en avais 10. C'est elle qui a découvert Twilight. Je pense que c'est Émilie, donc ma sœur, qui m'a replongée dans la lecture dans l'adolescence. Sinon, j'aurais été peut-être bien plus portée jeux vidéo, internet et tout. Je suis quand même portée jeux vidéo parce que j'ai eu tous les Sims depuis que je suis en 5e ou 4e, j'ai toujours joué aux Sims, par exemple. J'ai eu toutes les versions des Sims. Toutes. Mais ma sœur, c'était vraiment la lectrice plutôt de la famille. Je vous dis, elle m'a fait découvrir Twilight avant qu'on en parle au cinéma ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, quand le premier était sorti en France, traduit, et qu'on n'en entendait pas parler. D'ailleurs, j'ai détesté quand il y a eu la vague et que tout le monde a adoré parce que ça avait dénaturé le truc et que ça me saoulait. Et j'ai pas aimé les films en plus, alors. Voilà. J'étais de celles qui ont dit « Oh, c'était mieux dans les livres ». C'était moi. Même si j'avais pas aimé le dernier livre, j'avais vraiment beaucoup aimé Fascination et Tentation et le reste, voilà. Vive les Sims. Franchement, je pense que sans ma sœur, on serait peut-être sur une chaîne de jeux vidéo. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, une chaîne de jeux vidéo Sims, chill, etc. Là, ici, j'en fais, mais c'est vraiment pas mon occupation principale. Donc oui, j'ai toujours aimé lire, mais j'ai jamais lu... Enfin, j'ai pas toujours lu de façon intensive. Et puis, je vous l'ai toujours dit, durant mes études de médecine, pendant 5 ans, j'ai pas lu du tout de fiction. J'ai lu de la cardiologie, j'ai lu de la pneumologie, j'ai lu de l'infectio, j'ai lu de l'orthopédie, j'ai lu tout ce que vous voulez. Mais pas ça. Tu aurais une chaîne avec Kofi, en fait. Ouais, après, je suis pas... Salut Karine! Je fais pas non plus énormément de jeux vidéo. Moi, j'aime bien les jeux vidéo chill. Et du coup, je pense quand même que la lecture, c'était un peu une évidence, en fait. Tu vois, je te dis ça là parce que j'étais très portée Internet, jeux, etc. Mais je pense que c'était déjà mon côté un peu psychiatre aussi parce que j'aimais bien les relations avec les gens et tout sur Internet. C'était marrant. Et tu sais, les groupes que tu pouvais faire et tout, MSN et tout, je me souviens. Qu'est-ce qu'on était des boulets à ce moment-là, c'était marrant. Salut Karine. Moi, je me suis remise à la lecture en 2017. Mais en vrai, j'ai toujours aimé lire. Est-ce que tu arrives à lire en mettant en pause le côté analyse de ton métier? Non. Impossible, mais ça c'est normal. Je suis tellement entraînée à reconnaître des troubles de personnalité que quand je lis, ça m'apparaît comme ça, boum, tu vois. Ça me saute aux yeux, C'est tout. Le whiz, mais oui, ah là là, le whiz. Il nous le faudrait là en son ici. Ensuite, du coup, c'était, as-tu une idée du nombre de livres dans ta palle? Non. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je sais pas parce que je les ai jamais comptés, parce que déjà au bout de la première Billy j'étais à 200, ça m'a saoulée, tu vois. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Puis tu sais, tu comptes et t'arrives à 200 et tu fais... C'est pas genre un peu beaucoup. Du coup, sincèrement, je pense qu'on est entre 1000 et 1500. Grosse fourchette. C'est même pas une fourchette à ce moment-là, c'est genre une énorme pelle, c'est un énorme truc, tu vois, c'est je sais pas, un genre de... une grosse machine. C'est pour ça que je vous dis ma montagne à lire. Je déconne pas, c'est le mont Fuji le truc, tu vois. Vraiment, on est sur une grosse pile à lire. Ouais, un tractopelle. C'est ça. Ouais. Vraiment, je pense qu'on est dans ça, mais je sais pas combien. Je sais pas. Et je crois que j'ai pas envie de savoir parce que ouais. La prise de conscience est difficile. Et après, on me demande mon autrice favorite. Pendant un temps, je t'aurais répondu Clarisse Sabar, parce qu'elle l'a été pendant des années, mais ces dernières années, j'ai pas forcément lu ses derniers romans, donc ça serait difficile à dire. Marine Kellada, peut-être? Marine Kellada? Actuellement, mais j'en ai lu que 2, j'ai pas tout lu, c'est pareil. Je suis pas sûre d'avoir une autrice vraiment favorite, en fait. Parce que il y a aucune autrice dont j'ai lu tous les livres. Si, Elina, mais j'ai pas encore lu de 2e saga, donc j'attends de voir. T'as pas un sentiment de trop, j'imagine, vis-à-vis de cette palle? Si, des fois. Là, actuellement, tu vois, si tu vas dans ma bibliothèque, il y a des piles. Parce que j'ai des piles suite au book haul que j'ai filmé pour mercredi. J'ai une pile hier du live que j'ai fait avec Little que j'ai pas rangé. Et bref, il y a des piles. Et j'arrive dans ma bibliothèque, il y a des piles. Il y a 7 Billy. Et je fais... Tu t'es peut-être un peu lâché là maintenant. Il va peut-être falloir faire un tri, tu vois. Mais oui, moi aussi je veux Faye, Karine. Je veux carrément Faye. Je veux Cendre aussi. Enfin, je les ai tous.
Je les ai tous, mais j'ai pas encore tout lu. Je me les garde comme un petit bonbon à déguster. Mais oui, parfois, je rentre dans ma bibliothèque et je me dis, t'as un peu abusé quand même. En vrai. En vrai, je me dis, ça aurait été bien que t'accumules moins au fil des années. Et j'ai cette prise de conscience très régulièrement. Même si j'aime beaucoup ma bibliothèque et j'aime beaucoup ce que j'en ai fait, et j'aime beaucoup cet espace, quand je regarde quel livre j'ai lu et quel livre j'ai pas lu dedans, je fais... Oui, tu vois. Voilà. Ensuite, quel livre t'a le plus marqué de toute ta vie ? Ça c'est une... je veux pas vous spoiler, mais je comptais reprendre la vidéo, en fait, je l'ai dit la semaine dernière, en fait, je l'ai dit lundi, enfin cette semaine lundi, avec Séverine. Séverine a repris la vidéo de Cornelius qui est les 10 livres qui t'ont marqué dans ta vie ou qui ont rythmé ta vie de lectrice. Et ouais, moi aussi j'ai eu la prise de conscience en faisant les cartons, ouais, carrément. Et en fait, je vais plutôt en parler dans cette vidéo pour répondre à cette question. Les livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je sais pas si c'est vraiment qui m'ont marqué, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un livre qui m'ait réellement marqué pour toute la vie, tu vois. Mais il y a des livres qui ont rythmé mon parcours de lectrice. Ça, par contre, oui. Et je pense que ça sera l'occasion d'une vidéo unique. Donc on en parlera à ce moment-là. Alors après la question, on va pouvoir y répondre. À quand la dark romance ? Eh bien écoute, nous avons changé d'objectif parce que le stop goal a été atteint. Donc je vais découvrir la dark romance, à partir de dans une semaine. Parce que là j'ai un vlog en cours. Là on est dimanche 14 mai. Donc j'ai un vlog qui doit sortir normalement le week-end du 20-21 mai, la semaine prochaine. Donc il me reste une semaine à filmer dans ce vlog. En plus j'ai rien filmé pour l'instant, donc il va falloir que je m'y mette. Un petit peu, j'ai filmé un petit peu mais pas grand chose. Et du coup le prochain vlog sera un vlog dark romance. Voilà, dans pas longtemps. T'as raison Manon, si tu peux aller la voir. Mais prends Doulan, grave. Mais Marine Kelada, elle me fait trop rire quand elle est en salon, elle m'envoie un message en me dit « Il y a encore des gens qui sont venus prendre Doulan en parlant de toi !» Et ça me fait trop plaisir à chaque fois. T'arrives à faire du tri ou tu peux pas en enlever ? J'arrive à faire du tri. Là, j'ai un sac, derrière, vous le voyez pas. J'ai un sac déjà de livres que j'ai triés, j'en ai un dans la bibliothèque, enfin j'ai pas mal de trucs à mettre en boîte à livres là, ou sur Vinted, ou ailleurs. Mais j'ai la flemme pour l'instant. Je pense qu'arrive un moment quand l'appel atteint un certain nombre de livres et que ça devient juste comme une sorte de médiathèque à la maison où on peut piocher, on culpabilise plus d'en avoir autant. Plus. Parce que je culpabilise jamais, en fait. J'ai décidé de pas me prendre la tête et de pas me mettre la pression pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. À un moment donné, c'est que des livres qui sont dans mon truc, tu vois. Oui, Doulan est dans ma palle grâce à toi. Oui, ça fait de mal à personne, tu vois. J'ai fini vendredi. Manon, quand tu fais du tri, n'hésite pas à prévenir les potes. Putain, Little, elle m'a dit exactement la même chose. La dernière fois que j'ai dit ça, elle fait « N'oublie pas les copines. » Mais bien sûr, vous aurez les photos avant tout le monde. Pas de souci. Vous aurez les photos avant. Je le mettrai sur le groupe, Mira. T'inquiète. On ne culpabilise plus. Ouais, on est d'accord. Moi, je culpabilise. Après, moi, j'ai jamais culpabilisé, en vrai. J'estime que à partir du moment où je me ruine pas en bouquin de là à finir dans le rouge et être dans la merde, je fais ce que je veux. À un moment donné, je travaille tellement que je fais ce que je veux. Sur ton Vinted, mais oui, je le mettrai sur Vinted, je pense. J'ai jamais fait de vente Vinted en plus. Personne ne connaît mon Vinted parce que j'ai jamais fait de vente dessus, ça me saoule. J'ai jamais pris le temps. Ensuite, c'était ta maison d'édition de prédilection, ton auteur favori hors J.K. Rowling. J.K. Rowling n'est pas mon auteur favori du tout. Je vous le dis tout de suite. Donc, maison d'édition de prédilection. Il y en a plusieurs. Est-ce que je peux tricher ? Oui, on est sur la chaîne de la triche, on peut tricher. C'est pour ça que je le fais en live, parce que sur YouTube, je me suis griffée. Sur YouTube, on n'est pas chaîne de la triche. Mais... maison d'édition de prédilection, on va dire que j'ai soutenu et j'ai adoré Inceptio depuis le tout début. Ils se sont lancés en septembre-octobre 2018. Je les ai aimés depuis le début avec les Arcanes d'Emera. Donc franchement, Inceptio, toujours dans mon cœur. Toujours. Je dirais aussi Plume Blanche, parce que j'ai pas encore trouvé de déception. J'ai pas encore lu de déception chez Plume Blanche. C'est-à-dire que vraiment, on aurait dû dire hors Inceptio, ouais, carrément. Peut-être moins maintenant. Bah, en fait, c'est juste que j'ai pas forcément tout lu. Avant, vraiment, j'avais lu chacune de leurs parutions, j'étais à fond. Là, j'ai pris du retard, en fait, chez Inceptio, c'est tout. Et j'ai pas eu de... J'ai eu peut-être
c'est pas des déceptions, genre des lectures un peu plus mitigées, mais pas des déceptions. Plume blanche, tout ce que j'ai lu m'a plu. Tout. J'ai vraiment eu aucun avis vraiment mitigé ou déception, donc voilà. Je dirais Noir d'Absinthe aussi, qui est une maison d'édition indépendante qui est très chouette, très sombre, très 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 bien travaillée, j'aime beaucoup. Moi, ça va beaucoup plutôt vers les petites maisons d'édition. Petit coup de cœur pour les éditions Hurlevent, même si j'en ai lu qu'un, je m'en fous. C'est les filles que je soutiens à mort. Et j'achète toutes leurs parutions. Fou, tu vois. Mais voilà. Après, j'en ai sûrement oublié plein, mais j'aime bien citer des plus petites et pas citer des grosses connues, tu vois. Piquier aussi, oui, Piquier aussi, oui, mais je lis que leurs romans coréens et japonais. Oui, c'est vrai, Asma, bien vu. Bien vu, bien vu. Ensuite, on me dit si tu ne devais retenir que 3 auteurs. Putain, j'ai l'impression d'être, tu sais, sur l'île déserte où tu peux emporter qu'un bouquin, quoi. Si je devais retenir que 3 auteurs... Marine Kalada. Franchement, je sais pas. Je sais pas. 3 auteurs. Marine Kalada, parce que je lui achète toujours tout. Et je lui achèterai tout jusqu'à ce que je sois réellement déçue, ce qui n'arrivera peut-être jamais, j'espère. Elina E.C., mais j'ai lu que sa trilogie. Même si je veux absolument sa future saga, il faut que je lise cette future saga pour savoir si elle fait vraiment partie de mes auteurs favorites, tu comprends. Marissa Meyer. Marissa Meyer, parce que Chronique lunaire, parce que Heartless, et bientôt Gilded, et Gilded, je suis désolée, il fait partie de mon Little Buy, je vais le prendre, je m'en fous, voilà. Ça c'est sûr, et... Je sais pas. Qu'est-ce que j'achète Amélie Nothomb, j'achète tout. Aussi. Non, Bibi, c'est pour Mira. Mais oui, quand même. Si tu ne devais prendre qu'un livre pour aller sur une île déserte, du coup, wow. Un gros livre. Non, je sais pas. Un livre pour aller sur une île déserte. Je sais pas. Un livre que tu pourrais lire et relire sans jamais t'enlacer. Peut-être Doulahan en vrai. Et puis j'apprendrai les dialogues. Et puis sur l'île déserte, je pourrais faire une pièce de théâtre en mode Doulahan. Toute seule. En faisant tous les personnages. Doulahan. On va dire ça. On va dire ça. Le livre Comment s'échapper d'une île déserte. Ça, c'est une très bonne réponse, Bonnie Blues. Ensuite... ça c'était difficile aussi. Quelle est ta duologie préférée en fantasy et en SF? C'est le format de saga que je préfère. Je lis quasiment que des trilogies, donc comment te dire, quand j'ai lu duologie, je me suis dit oula, je sais pas. Et en fait, la seule qui m'est apparue en trilogie fantasy, c'est la trilogie Lune Ardente. C'est la duologie, pardon, Lune Ardente de Morgane Regrave que j'ai adoré. Le premier tome était un coup de cœur, le deuxième tome, une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. Mais vraiment, en duologie, j'en ai pas lu tant que ça, je me suis aperçue. Ou alors, j'ai lu le début, genre pour Rule et Rise, tu vois. Là, c'est vrai que j'ai lu que le premier. Enfin, il y en a plusieurs où j'ai lu que le premier, donc il faudrait que je lise la fin, en fait, pour répondre à cette question. Ensuite... Ah, cool, Bonnie Blues. Ensuite, quel est ton salon littéraire préféré? J'y ai pas réfléchi. Salon littéraire préféré, je fais... Saint-Maur en poche, il y aura sûrement plus, je crois, mais c'était pas mon salon préféré. Je fais lesquels? Je fais les Aliénales, que j'aime énormément. Les Aliénales, c'est une super ambiance, c'est trop bien. Je fais Montreuil, que j'aime énormément, vraiment, sauf que t'as trop de monde des fois, mais je trouve que t'as plus de copains qui y vont, parce que c'est à Paris, t'as plus d'événements autour, vraiment, je pense que ça serait Montreuil. Parce que Aliénale, je le fais toujours que sur une journée, Montreuil, je fais souvent 2 à 3 jours. Après, je fais quoi d'autre? Saint-Maur, je faisais quoi d'autre? Mons, le salon du livre de Wallonie. J'ai fait Trolls et légendes, qui était bien aussi. J'en ai fait plusieurs. Hein. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait un autre, un tout petit, dans une petite ville qui était sympa. Je vais dire Montreuil. Montreuil parce que j'y rencontre beaucoup de copains. Beaucoup de gens remontent sur Paris pour Montreuil, mais genre beaucoup, de tous les coins.
C'était super. Et puis l'an dernier, j'étais avec Anaïs de Sienna Book. On était dans le même hôtel, on prenait notre petit déj ensemble, nos repas ensemble. Et ça a été un moment, mais trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Donc je dirais Montreuil pour les copains qui viennent et pour les événements à côté. C'est quand même là que j'ai été invitée pour le lancement de Mémoire de la forêt et tout. C'est Montreuil, il a un truc particulier. Avant, j'aimais bien aussi Livre Paris, mais maintenant, j'aime pas ce que c'est devenu, le Festival du Livre de Paris, même si j'y retournerai peut-être par la suite. J'ai pas trop aimé j'ai pas aimé du tout qu'il y ait plus d'indépendants à cause du prix du stand, machin, et j'aimais déjà pas qu'on fasse payer l'entrée et tout ça, mais bref. Et j'aimais bien, surtout, c'était les événements autour. Mais Montreuil, ouais, c'est les événements autour, les copains, voilà. On se voit à Montreuil cette année, bah viens! Moi, j'y vais tous les ans, Mina. Hein. Je l'ai loupé une seule fois parce que j'étais de garde, mais j'ai décidé que je louperai plus, je m'en fous. Mais grave, si tu viens à Montreuil cette année, on prend le même hôtel, on y va. Hein. Nous, avec Anaïs, moi, je sais que je prends toujours le même hôtel. Je prends l'hôtel qui est au bas de la rue. T'es tranquille. Et en plus, je prends toujours un parking pour ma voiture et tout, qui est dans le coin. C'est tranquille. Montreuil, je l'ai fait une fois, c'était vraiment chouette. Montreuil, il faut pas y aller, je crois, le dimanche, c'était... Le samedi après-midi, c'est une horreur. Aliénal, c'est une seule journée. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Mais sinon, Aliénal, c'est trop bien. Livre Paris, c'est devenu nullissime, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais Montreuil, vraiment, moi, j'aime beaucoup. Hein. Bah, moi, je m'en fous, j'y vais. De toute façon, en décembre, j'estime que j'aurais sûrement posé ma démission et que je devrais plus rien à personne, donc je prendrai le week-end que je veux. On ira se balader sur Paris et faire un bon resto le samedi. Se balader sur Paris, oui, ça dépend après, tu vois. Faut s'organiser, voir combien de temps on y est, voir les events qu'il y a autour et tout. Les auteurs en dédicace, tout ça, mais ouais, grave. Moi, j'y vais souvent le vendredi, j'aime bien, parce que le vendredi, ok, t'as les classes et t'as beaucoup de gosses qui courent partout, et à un moment donné, t'as envie de leur faire des croche-pieds. Je plaisante, bien sûr. Mais ça court vraiment dans tous les sens, mais t'as beaucoup moins de files d'attente pour les auteurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Après, je crois que le dimanche, c'est intéressant aussi. Bref, on verra bien. On verra bien. Un livre que tu as regretté d'acheter. Voilà. Toute la saga, je regrette. J'ai regretté aussi Mystic Flown que j'ai acheté justement à Montreuil et que j'ai fait dédicacer. Trop triste. Trop triste. Pourquoi ? Parce que je pensais que c'était glauque et que c'est juste une saga familiale. Mais en vrai, là, c'était pour la blague. Blackwater, c'est pas à ce point. Le pire, c'est celui-là. Elle a compris les chroniques de Nala. Elle savait que je jokais, tu vois. Non, le pire, c'est celui-là. 22 € pour ça. Non, franchement, c'est celui-là. Il est pire, mais vraiment que c'est celui-là. Voilà, j'avais préparé Blackwater pour la petite blague. Mais la vraie réponse, c'est Éclat dormant. Éclat dormant, j'ai trouvé ça tellement pas bon. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé ce que j'y ai trouvé. Je voulais y trouver autre chose, je voulais que ça se bonifie, ça ne s'est pas bonifié, je n'ai pas aimé du tout. Du tout. Et aussi cher, pour aussi peu de pages, avec aussi peu d'entrain pour moi, déception, plus. Hein. Vraiment, j'ai regretté de l'acheter. Je l'ai vu en librairie hier et il y a 50 pages à la fin inutiles, oui. Voilà. Un livre qui te tentait beaucoup et qui t'a déçu. Voilà. Un genre, un auteur que tu ne lis pas du tout et qui ne te tente pas. La dark romance. Mais je vais en lire. Sinon, un genre que je lis pas. Parce que je lis... les nouvelles. J'aime pas les nouvelles. J'aime pas du tout les nouvelles. Je lis jamais les nouvelles. J'aime pas ça. Je m'y suis réessayé. Ça se dit ça ? J'ai réessayé. Il y a quelques mois. J'ai toujours pas aimé. J'aime pas. Est-ce que tu as du mal à te débarrasser de tes livres ou faire du tri, c'est facile. Faire du tri, c'est facile. Quand c'est trop, c'est trop. Je fais un book and haul par an. En général, je vous fais un book and haul par an. Et là, je pense que je vais le faire en juin, juillet. Je crois que l'an dernier, je l'avais fait en début d'année. Et là, je pense que je vais faire en juin, juillet. Bientôt. Quel est l'auteur que tu as le plus envie de rencontrer et pourquoi ? Marine Kelada, j'attends de la rencontrer depuis que j'ai lu Doulahan. Tout le monde la rencontre, m'envoie des photos avec elle, m'envoie des messages en mode « Je l'ai rencontrée, je lui ai pris Doulahan grâce à toi ». Même elle m'envoie des messages en mode « J'ai rencontré un tel, machin, ils ont pris Doulahan, ils ont vu ton avis, machin ». Je veux rencontrer Marine. J'en ai marre. J'étais au Salon du Fantastique. Ah, j'aime beaucoup le Salon du Fantastique aussi. J'étais au Salon du Fantastique en avril. En avril, elle était à Trolls et Légendes, où j'étais l'an dernier. Et où elle n'était pas l'an dernier.
Franchement, on fait que se croiser comme ça, c'est horrible. C'est horrible, voilà. Et je crois qu'on n'habite pas dans le même coin de la France, donc... Mais Marine Calada, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Je lis Les Éclats dormants, et pareil, c'est mou, et pour le prix, je m'attendais à autre chose. Bah, on est d'accord. Je dois vous laisser. Bisous Myriam, c'est compliqué les nouvelles, c'est souvent pas assez... Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas assez long. Bah, fais un effort toi aussi, mais arrête. Tu es le sponsor de Marine, oui. Non, j'ai jamais rencontré Marine. Non, mais franchement, mais je vais pas aux Imaginales. Je sais qu'elle est aux Imaginales et que vous allez tous la voir et que je la verrai toujours pas. Je ne suis que déception. À chaque fois, quand on fait un salon le même week-end, on va pas au même. Et quand elle va à un salon qui est... Il est loin de chez moi, les Imaginales, mais voilà, j'y suis pas. Laisse tomber. Je suis dégoûtée pour l'instant. Quelle est ta pire déception livresque de tous les temps? J'en ai pas eu. La pire déception livresque de tous les temps. Ah si, je me souviens, à un moment donné, il y avait un roman qui était censé parler de psychiatrie, mais genre l'auteur était allé vraiment dans les services et tout pour voir comment ça se passait. Et elle taillait tellement les psychiatres. J'étais d'une déception, j'étais en mode, mais t'es censé relater la vérité. Et vraiment, ça c'était une déception. Mais c'est pas la pire déception livresque. Je sais pas, je pense que j'ai pas de pire déception livresque, ou alors je l'ai oubliée parce que je n'attache pas d'importance aux déceptions. Je les oublie très très vite. Je reste pas sur quelque chose de négatif très longtemps. Je vais pouvoir la revoir, Phénicia, arrête de me narguer, s'il te plaît. S'il te plaît. Avant-dernière question. Après, c'est terminé. D'ailleurs, ça aurait dû être dans les questions réseau. Je me suis trompée. Et je sais pas y répondre. Comment faire de belles photos pour Booksta et trouver son style? Eh bien, essaye. En fait, je l'ai laissé pour simplement pouvoir répondre à ça parce que j'ai pas l'impression de faire de belles photos pour Booksta et j'ai pas l'impression d'avoir un style particulier. Essaye quelque chose qui te fera plaisir. Fais quelque chose que t'as envie de faire. Juste essaye. Si t'as envie de te lancer sur Insta, essaye. Fais une photo et vois comment ça se passe. Si t'aimes pas ta photo, refais-la. Fais-la avec un autre angle, fais-la avec une autre lumière, avec un autre fond, avec des décos, avec des goodies, machin. Et tu trouveras ton style petit à petit en essayant. C'est tout ce que je voulais dire. Quelle saga recommandes-tu sans hésitation? C'est la dernière question. Quelle saga je recommande sans hésitation? Je recommande les sagas d'Emera, sans hésitation. Les arcanes d'Emera, putain j'ai du mal. Les arcanes d'Emera, je viens de m'apercevoir que j'avais dit de la merde. Je recommande les arcanes d'Emera d'Elina EC sans hésitation. Le Prince Cruel, merci. Le Prince Cruel, les Chroniques de Nala, bien sûr, je recommande le Prince Cruel sans hésitation. Je recommande Mémoire de la forêt. Lune ardente, petit moins sur le tome 2, mais sinon oui. La porte du roi, que j'ai beaucoup aimé. Illuminae, qui était très chouette. The Prison Healer, qui va vous briser le cœur. Bref, pas mal de sagas, quoi, finalement. Rose éternelle, avec le 3e tome qui sort le mois prochain, évidemment. Non, mais en fait, vous me connaissez mieux que moi, je me connais, en fait. Cette foire aux questions, je la fais pour moi, je crois, en fait. En tout cas, voilà, on va s'arrêter ici pour YouTube. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions sur Instagram. Franchement, merci de ne pas m'avoir laissée toute seule avec cette foire aux questions, c'est trop gentil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou à commenter ce que je dis, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit.